C'est Comment l'ambiance en cuisine avec Thierry Marx, sans pression excessive. Wow! Comment est née ta passion pour la gastronomie? 15 ans, je rentre en apprentissage de pâtisserie et ensuite le métier de la cuisine viendra beaucoup plus tard. Ce sera en Australie où je vais me retrouver au service des banquets d'un hôtel. Ça va me plaire, je vais rentrer en France, je vais passer un CAP en candidat libre et j'ai la chance de croiser la route de Claude Deligne et de Joël Robuchon. Et ces deux personnalités vont me tirer vers l'excellence du métier. On se sent comment quand on est étoilé au guide Michelin depuis plus de 20 ans? On se sent bien, on est reconnaissant pour ce guide qui a préservé l'écosystème de la gastronomie en France et en même temps a permis de développer une vision de la gastronomie planétaire et de nous challenger en tant que chef français, de dire oui, attention, il y a des étoilés en France, mais maintenant il y a des étoilés ailleurs. Donc ça nous laisse dans l'envie de combat pour maintenir le haut niveau de la gastronomie française. Peux-tu nous parler de l'école de bachelor chef d'entreprise que tu as ouvert en septembre? Le bachelor permet de travailler avec des jeunes gens qui désirent faire de la cuisine, devenir chef, mais aussi chef d'entreprise, surtout en milieu rural, pour redynamiser les zones rurales dans ce pays qui en ont par moments besoin et qui sont riches d'un dynamisme incroyable. Le plat le plus dégueulasse que tu aies mangé, c'est quand même la soupe de serpent à Hong Kong. La fermeture des restaurants jusqu'en janvier 2021, on en pense quoi? Pourvu que ce soit la dernière fois, n'oubliez pas que la restauration nous prive de lien social et on en a grandement besoin. On voit que la déprime s'installe en France. Mais enfin, pitié, il faut rouvrir nos bars, nos cafés-restaurants, nos hôtels. L'attractivité française, c'est aussi sa gastronomie. Quel conseil donnerais-tu à une ou un jeune qui rêverait de devenir chef? Regarde devant, c'est un métier merveilleux, apprends les bases et après tu vas pouvoir t'épanouir dans un métier qui est quand même fait pour le lien social. Pourquoi c'est important d'être engagé? Je pense qu'on s'épanouit dans la vie quand on s'engage pour les autres. Et de mener des combats justes me paraît important, et notamment le combat pour l'instruction, la formation professionnelle qui permet de ne plus avoir un emploi par défaut, mais un emploi par choix. Tant qu'on militera pour l'instruction, pour la formation, on permettra à des gens de ne pas se considérer assignés à un quartier ou à une extraction sociale. L'aliment qui t'inspire vraiment pas, tout ce qui est abats, rognons, tripes, tablier de sapeur, mamelles de vache, enfin tous ces produits, j'ai jamais réussi à adhérer ni à l'odeur ni à la texture. Tu es devenu flexi-végétarien, ça consiste en quoi exactement? Je suis végétarien, mais le flexitarisme, ça m'intéresse beaucoup. C'est 80% végétal, 20% protéines animales. Je comprends ceux qui aiment la protéine animale, mais en manger moins serait un bienfait pour la planète. Donc je milite pour que mes restaurants soient flexitariens et finalement, mes clients ne se plaignent pas de cela. Comment sauver les agriculteurs et soutenir les producteurs locaux? Délaisser l'économie du low cost. Protéger une filière agricole, c'est payer au juste prix un ingrédient et qu'on arrête de nous faire la théorie du low cost et de dire que c'est pas à la portée de tout le monde. Nous, consommateurs, ayons le réflexe d'acheter au juste prix des produits qui reviennent directement dans les circuits courts. Pourquoi les Français se sont mis à cuisiner pendant le confinement? Parce que cuisiner, ça rassure et ça rapproche son petit écosystème de la maison. Donc, ça a été formidable pendant ce confinement de pouvoir cuisiner les uns avec les autres et jamais les uns contre les autres. Elle ressemble à quoi la gastronomie de demain? Elle sera plus responsable, plus verte et je l'espère plus en conscience. Arrêtez de croire qu'un produit fait 15 000 km est bon. Arrêtez de croire que l'industrie peut nous nourrir correctement. Non, il faut cuisiner. C'est le seul moyen de vérifier ce que l'on met dans nos assiettes. C'est ça pour moi la cuisine de demain. La cuisine de demain doit être durable. Si la boîte à questions était un restaurant, comment l'appellerais-tu? Chez Tout Blanc.